Le PER permet aussi de réaliser une économie d'impôt. Il répond à un besoin que beaucoup d'épargnants se posent, qui est comment payer moins d'impôts. C'est le cas de Jean, qui nous a contactés parce qu'il a reçu une promotion, il en est content, il gagne plus, mais il paye plus d'impôts. Donc il a voulu savoir comment il pouvait placer son argent en réalisant une économie d'impôts. Et on lui a proposé de placer la prime qu'il a reçue dans le cadre de sa promotion de 10 000 € dans un PER pour réaliser cette économie d'impôt tout en préparant sa retraite. Est-ce que tu peux nous montrer comment il a pu réaliser cette économie ? Oui, effectivement, c'est le deuxième pilier du PER, mais qui est important et qui est finalement l'incitation à compléter sa diversification, ses placements d'épargne en complément de l'assurance vie. Baptiste, tu l'évoquais, le PER est là pour répondre à cette volonté de réduire ses impôts. C'est très simple. Dans l'exemple de Camélia avec notre client, lorsqu'il a reçu ces 10 000 €, s'il les verse sur son PER, mettons qu'il ait un taux d'imposition de 41%, et lorsqu'il va verser 10 000 €, il bénéficiera, parce que ça se fait l'année suivante, d'une économie de 4 100 €. Et justement, tu dis l'année suivante, comment ça se matérialise, comment ça se concrétise ? Alors, si on prend quelque chose de très schématique, on est en 2025. En 2025, Jean décide de verser 10 000 € sur un PER, donc il va devoir mobiliser 10 000 € de son épargne sur son PER. Et l'année suivante, au moment de sa déclaration d'impôt, il va indiquer avoir réalisé ce versement de 10 000 € sur son PER. Donc ça, c'est quand il fait sa déclaration. Exactement. Il dit j'ai versé. Il y a une case à remplir. Elle est remplie ou c'est à moi de la remplir ? Non, c'est au contribuable de remplir la case. Au contribuable épargnant. Oui. Okay. Et alors, évidemment, nous, Quorum, en tant qu'assureur, on va fournir toutes les informations et les modalités à l'épargnant de déclaration. Okay. Et au moment donc, de cette déclaration, en 2026, l'année suivant son versement, il va indiquer le montant versé. Et en fonction de sa situation fiscale, dans notre exemple, Jean a un taux d'imposition de 41%. Donc, ça sera 41% de la somme qu'il aura versée l'année précédente qui viendra réduire le montant de son imposition. C'est pour ça qu'on a dit que la réduction d'impôt de l'année suivante est de 4 100 €. Donc, finalement, ça, il le verra quand il aura fini sa déclaration d'impôt au mois d'avril-mai. Exactement. Mais ce qui est important, c'est qu'en l'espace de 2 ans, finalement, il a réussi à épargner 10 000 € qu'en ayant réellement mobilisé 5 900 €. Donc, c'est finalement une incitation à utiliser encore un peu plus le PER pour préparer sa retraite.